De sa prestation avec Katy Perry dans Saturday Night Live à son effondrement en plein direct, je m'appelle Ryan et nous allons découvrir comment la vie du Backpack Kid s'est complètement effondrée après ses 15 minutes de gloire, en commençant par les vidéos dans sa chambre qui ont tout changé. Russell Horning, alias le Backpack Kid, n'était qu'un adolescent de 14 ans originaire d'Atlanta, en Géorgie, qui aimait tellement danser qu'il a commencé à poster des vidéos de danse sur les réseaux sociaux au début de l'année 2016. La majorité de ses premières vidéos montrent les mêmes séquences brutes, avec des gestes de bras rigides et une expression impassible. Cependant, les spectateurs restaient fascinés par sa danse, déclarant « Je vais apprendre ça pour la prochaine fête » ou « Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ça ». Mais ensuite, ces vidéos ont commencé à attirer de plus en plus l'attention sur Internet, au point que même la légendaire Rihanna a repartagé l'une de ses vidéos de floss pour célébrer sa nomination aux Grammy Awards sur Instagram. Il était loin de se douter que sa danse aux bras raides allait bientôt devenir une sensation mondiale. Et le 21 mai 2017, Katy Perry a invité Russell à danser sur le plateau de Saturday Night Live pendant sa performance de son tube Swish. Portant son sac à dos emblématique, faisant le floss avec une expression impassible, il est immédiatement devenu un phénomène mondial. Des commentaires comme « Quand tu es mort à l'intérieur, mais que tu veux faire la fête. Ce gamin a quelque chose d'hypnotique. » Russell a ensuite été vu dans les médias grand public. Peux-tu décrire ce que tu as ressenti en étant sur scène, en performant avec Katy Perry? C'est super stressant, parce que si tu te rates à la télé en direct, tu ne peux pas revenir en arrière. Et j'ai même apparu dans le clip officiel de Swish Swish de Katy Perry. Ainsi, des créateurs du monde entier ont lancé des tutoriels de danse et une vidéo a même atteint 15 millions de vues tant l'engouement était fort. Son expression impassible et sa danse caractéristique avec les bras raides ont été reconnus partout, au point qu'une femme de 70 ans a suivi la tendance, tout comme des joueurs de la NFL lors de leur célébration de touchdown. Même le légendaire footballeur Zlatan Ibrahimovic n'a pas pu s'empêcher de participer et le méga célèbre boys band de K-pop BTS ainsi que Jimmy Fallon ont dû s'y mettre aussi. Mais alors que Russell essayait encore de comprendre sa nouvelle célébrité, quelque chose de bien plus grand était en train de se produire. La danse du floss se répandait bien au-delà de son contrôle et de grandes entreprises commençaient déjà à chercher comment tirer profit de ce phénomène. En décembre 2017, Epic Games, les créateurs de Fortnite, ont ajouté une émote appelée Floss à leur jeu vidéo extrêmement populaire, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle devienne l'une des émotes les plus célèbres du jeu. Des études montrent que Fortnite a généré 318 millions de dollars avec les objets cosmétiques en mai 2018 principalement grâce aux émotes. Mais Russell, celui qui a rendu le mouvement de danse célèbre dans le monde entier, n'a rien reçu de l'émote du Floss. C'est dans Fortnite maintenant, non? Ouais, c'est une danse de victoire. As-tu reçu des royalties ou autre grâce à ça? Non. Non? Tu n'as reçu aucune indemnisation. Tu crois que tu devrais? Je pense que oui. Je pense que je devrais. Donc, en décembre 2018, les parents du Backpack Kid ont intenté un procès contre Epic Games pour sa danse emblématique. Cependant, au début de 2019, Russell a abandonné son procès à cause de la législation de la Cour suprême qui exige que les créateurs obtiennent une réponse de l'Office américain du droit d'auteur avant d'engager des poursuites, ce que Russell n'avait pas fait. Parce qu'il s'est avéré qu'il n'était pas vraiment l'inventeur de la danse floss. Un utilisateur de Reddit a noté que d'autres faisaient déjà le floss avant Russell, comme ce gars en 2014. Et il existe même une vidéo de personnes faisant le floss dès 2011, et même en remontant jusqu'à 2010. En conséquence, le procès n'a pas été bien perçu par la plupart des gens, avec des commentaires disant « Imaginez que vous poursuiviez Backpack Kid à la place, ce serait le karma parfait ». Et vu à quel point cette danse remonte loin, je ne serais pas surpris si on découvrait des peintures rupestres du floss. Quand les journalistes ont demandé à Russell son avis sur la perte du procès, il a répondu avec une maturité surprenante pour quelqu'un qui venait de perdre potentiellement des millions. Personnellement, l'argent ne m'intéresse pas tant que ça. Je pense surtout à mon anniversaire demain et je vais bientôt sortir ce projet de groupe. J'ai d'autres choses à gérer. Alors que Russell faisait bonne figure après avoir perdu le procès contre Fortnite, il a pris une série de décisions qui allaient transformer ce même Internet qu'il adorait en son pire ennemi. Fin 2018, Russell faisait face à une réalité difficile. Le floss l'avait rendu célèbre, mais cette notoriété déclinait face à de nouvelles tendances virales.
Au lieu d'accepter ce cycle naturel de l'attention sur Internet et de passer à autre chose, Russell a annoncé son lancement dans la musique avec son premier single Flow Sun, en collaboration avec DJ Sway The Remix God. Malgré ses 18 millions de vues, le clip doit surtout son succès à la célébrité de l'artiste, car la musique était un échec. Certains disaient, c'est un exemple de pourquoi il est parfois acceptable de décourager ses enfants de poursuivre leurs rêves. Et voilà pourquoi il ne faut ni boire ni fumer pendant la grossesse. Mais cela n'a pas suffi à arrêter Russell, car il a continué à sortir d'autres chansons comme Drip on a Boat avec Swag Hollywood ou Balenciagas avec Smokey Margiela. Mais chaque chanson reçoit moins de vues que la précédente, surtout le morceau Balenciagas, qui est devenu une cible de critiques. Les sections de commentaires étaient remplies d'avis négatifs disant « Ma mère entend ça en fond. C'est quoi ce rat mourant que j'entends? Je vais porter plainte pour avoir abîmé mes oreilles. » Mais au lieu de prendre du recul et de tout réévaluer, Russell a redoublé d'efforts. Il a commencé à se montrer dans des événements hip-hop, essayant de s'imposer dans un monde qu'il avait déjà rejeté. Mais même là, le résultat n'était pas ce qu'il attendait. Russell a fait le floss sur scène pendant qu'Albi Hall rappait. Mais au lieu de créer une connexion, ce qu'a fait Albi Hall est devenu l'un des moments les plus embarrassants de la carrière de Russell. En 2019, la situation avait atteint un point de rupture. Chaque tentative de Russell pour rester dans le coup était inondée de commentaires haineux. Ce gamin est tellement dépassé. C'est presque drôle de le voir tenter de redevenir célèbre. Laissez Backpack Kid en 2018, s'il vous plaît. Tout le monde sur Internet lui tournait le dos pendant cette période. Même Russell a dû en parler lors d'un podcast avec Adam22. Ouais, à ce stade, je reçois trop de haine sans raison. Les commentaires montrent plus de haine que de soutien. Cependant, Russell semblait croire que le problème avec sa carrière n'était pas son manque de talent, mais plutôt son approche. Il a décidé de se réinventer en tant que producteur de musique sérieux et beatmaker, pensant que cela lui vaudrait enfin le respect qu'il recherchait. À la fin de l'année 2022, Russell a commencé à publier des vidéos sur TikTok mettant en avant ce qu'il appelait ses talents de beatmaker, utilisant des logiciels informatiques et un piano électrique. Mais au lieu du respect et de l'admiration qu'espérait Russell, le chat était rempli de gens qui se moquaient de ses beats avec des commentaires comme « Il ne manque jamais une occasion de décevoir » et « Le gars commence au fond et continue de descendre ». Et les gens se moquaient souvent de lui en qualifiant ses beats de « goofy upbeat ». Mais ces beats terribles sont en fait devenus des sons populaires sur TikTok, car il y a un beat en particulier qui a été utilisé dans plus de 5700 vidéos, mais uniquement pour des blagues et des vidéos de mèmes. Malgré cela, Russell a continué à produire des beats, même si des milliers de personnes dans le chat critiquaient sa musique. Lors d'un stream, le poids de la haine a finalement eu raison de lui devant la caméra. Est-ce que vous réalisez que je suis aussi un être humain? Est-ce que vous avez la moindre putain d'idée que je suis aussi un véritable être humain? Ouais, je viens en live, je fais ça, je fais ci, je joue du piano, je fais du DJing ou peu importe. J'essaie juste d'inspirer les gens. C'est à ce moment-là que Russell a réalisé que sa réputation était complètement détruite. Autrefois célébré pour ses danses excentriques, il est désormais perçu sur Internet comme une présence agaçante et persistante. Et en juin 2024, Russell semblait avoir compris que ses tentatives musicales ne faisaient qu'empirer les choses. Alors, il a lancé un podcast. Je lance le podcast Up One, mais je le présente sous mon vrai nom, Russell Horning, et non comme Backpack Kid. Il a ensuite continué à expliquer pourquoi il avait choisi de se réinventer au lieu de rester Backpack Kid. Backpack Kid ne connaît pas la toxicomanie, la mort, la perte, les arrestations, la santé mentale, ni les problèmes de la vie. Peut-être qu'il ignore tout cela. Russell, lui, sait déjà tout cela. Ce sera le début officiel de ma réinvention sous mon vrai nom, alors que je vieillis et cherche de nouvelles opportunités. Mais la vidéo d'annonce a été inondée de commentaires désobligeants qui montraient à quel point Internet avait peu de foi dans la nouvelle image de Russell. Je te promets, mec, personne n'en a rien à faire. Trouve un boulot, tes 15 minutes de gloire sont finies. Les commentaires montraient la dure réalité à laquelle Russell était confronté. Même lorsqu'il essayait de parler de vrais problèmes, les gens ne voyaient en lui que le Backpack Kid qui devrait se contenter de danser. Le premier épisode est sorti le 28 juin 2024 sur YouTube. Mais moins d'un mois après son lancement, le podcast Up One était déjà abandonné. Aucun troisième épisode n'a jamais été publié et en 2026, le podcast restait mort, avec à peine quelques vues. Seulement 2 épisodes servant de preuve d'une autre tentative ratée de courir après la notoriété. Alors que Russell faisait face à l'échec de son podcast, il a eu ce qui semblait être une opportunité en or, une apparition sur le gigantesque stream Twitch de Kai Cenat, aux côtés de l'humoriste Drewski et de Kevin Hart. Au lieu de cela, cela est devenu l'un des moments les plus humiliants de toute sa carrière, en public. Russell montrait ses talents de pianiste devant l'immense public, puis Drewski a fait la chose la plus inattendue qui soit. Ça
Ça vous plaît? Je sais pas si j'ai envie d'aller au piano. On est en 2024, arrête avec ce morceau, tu dis n'importe quoi. Moi j'aime bien. J'aime bien ce truc. Hé frérot. Tu vas aller loin. Bien sûr, Russell ne l'a pas pris à la légère. Qu'est-ce que tu dis, mec? Tu as dit que je pourrais mourir. Je m'en fous. Je t'ai rien fait, frère. Tu as dit que je pourrais mourir. Tu pourrais ne pas être mort. Et même Kevin Hart s'est joint à nous aussi. Fous le camp, j'ai mes propres affaires. Dégage d'ici. Fous le camp d'ici. Non, faites-le sortir. Faites-le sortir en premier. Lui dehors, je m'en fous de ça. Putain de clavier, ce clavier de merde pas cher ici. Ce clavier de merde. Non, ça va. Alors que Drewski poursuivait l'attaque, les choses se sont encore aggravées après que Russell ait brandi une bouteille de jus de pastèque devant le trio. Abruti, D'accord, attends. ne recommence pas à danser. Fous le crétin dehors. Attends. Non, allez. Je m'en fiche. Quelle sorte de merde? Vraiment? Quel genre de merde raciste? Tu viens de manquer de respect. Hé, dégage de là. T'es du genre raciste? Certaines personnes riaient en pensant à une mise en scène, tandis que d'autres, mal à l'aise, disaient « Je ne peux plus voir Drewski de la même façon. Backpack Kid essayait juste de s'amuser et il a tout gâché. C'était vraiment dégoûtant. Ce gars même énervé avec sa personnalité de danseur ringard et sa tête, mais maintenant je le plains vraiment. » L'incident pendant le stream de Kai Cenat a montré que, même sur de grandes plateformes, Russell restait une cible de moquerie. Pourtant, il n'était pas prêt à renoncer. Même après des années d'échecs, Russell a finalement tenté quelque chose de différent. Russell a suivi des cours de théâtre au Nick Conti's Professional Actor Studio à Atlanta, perfectionnant sa pratique de la méthode et travaillant à se détacher du personnage du Backpack Kid. Peu à peu, Russell a décroché de vrais rôles de personnages sans lien avec le floss. En 2023, Russell a décroché un rôle récurrent dans la sitcom audio Flula Makes Five, apparaissant dans 12 épisodes en tant que personnage secondaire. Puis en 2024, Russell a obtenu un rôle dans un véritable long métrage, Bonus Trip, en tant que mentor dans cette comédie d'action sur une conspiration du FBI. Pour 2025, Russell avait plusieurs projets en cours, ce qui suggère qu'il s'éloigne de plus en plus de son image de Backpack Kid. Bien qu'il fasse des progrès, ce ne sont que de petits rôles, essentiellement rien comparé à ses jours de gloire en tant que Backpack Kid. Mais il y avait une question à laquelle le succès d'acteur de Russell ne pouvait pas répondre. Cela pourrait-il lui redonner sa gloire d'antan? En 2025, Internet regorgeait de vidéos au titre comme la chute du Backpack Kid et la déchéance très inquiétante du Backpack Kid, documentant l'effondrement de la carrière de Russell. Mais au lieu de laisser d'autres créateurs profiter de l'histoire de sa chute, Russell a décidé de réaliser son propre documentaire sur sa déchéance. Voyant que ce sujet génère des millions de vues, je vais faire ma propre vidéo pour avoir mon engagement. Tout en parlant du Backpack Kid à la troisième personne, Des rapports affirment qu'il a été surpris à faire le floss au bord de la route, mendiant de l'argent pour son loyer. Il devrait ranger son sac. et au lieu de nier la réalité de la situation, il l'a accepté et en a fait du contenu. À un commentaire sur TikTok disant « Trouve-toi un boulot », il a posté des vidéos où il travaille comme caissier, mais ce n'était pas le seul emploi normal de Russell. Il a aussi publié des vidéos de lui en train de faire des prestations de DJ et des travaux de jardinage, et les gens étaient surpris de découvrir une toute nouvelle facette de lui avec des commentaires disant « Mec, il est passé de faire le floss sur scène avec Katy Perry à faire du jardinage. La chute est incroyable. » Russell atteint alors son apogée créative avec la série One Shift Wonder. Dès le 1er janvier, je publierai des épisodes où je découvre différents métiers en y travaillant le temps d'un service. Comme au début des années 2000, restauration rapide, bâtiment, vente au détail, tout m'intéresse. Tandis que Russell transformait ses petits boulots en contenu, il travaillait aussi sur un projet plus important que la simple recherche de notoriété. Russell a commencé à intervenir dans des écoles et lors d'événements communautaires pour parler de la prévention du suicide et de la sensibilisation à la santé mentale, s'appuyant sur ses propres expériences avec le côté sombre de la célébrité virale. Ses biographies Instagram et TikTok indiquaient désormais « défenseur de la santé mentale », témoignant d'un engagement sincère à utiliser sa plateforme au-delà du divertissement. Malgré son grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, son taux d'engagement reste très bas, 0,02% sur Instagram et 1% sur TikTok. La dernière nouveauté dans la vie de Russell est survenue en février 2025 quand il a commencé le jiu-jitsu brésilien et participé à une compétition documentant ainsi sa recherche d'un nouveau but loin de son passé viral. La vérité, les 15 minutes de gloire du Backpack Kid sont finies. Sa vie aujourd'hui ne ressemble en rien au rêve hollywoodien qu'il avait adolescent et aucun entraînement aux arts martiaux ne pourra changer le fait que son moment dans l'histoire est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle-ci aussi, abonnez-vous.